Mes astrophiles, bonjour! Bienvenue pour ces messages du week-end 28 et 29 octobre 2023. Tout d'abord, je voulais juste vous informer, suite à une forte demande de votre part, concernant les consultations privées. Je vous le dis en début de vidéo parce que bien souvent vous n'allez pas jusqu'au bout et donc quand je l'annonce à la fin, tout le monde ne le sait pas. Donc je vous le dis rapidement, c'est par SMS ou sur mon site internet. Vous avez toutes les infos en dessous de ma vidéo dans la description. Et aussi, vous pouvez me joindre par mail. Voilà, vous avez tout. Mon numéro de téléphone s'affiche dès le début de la vidéo. Vous ne pouvez pas vous tromper. Allez, on y va. On y va. Pour mes amis taureaux. Donc pour mes amis taureaux, je partais en écriture là parce que je viens de faire les béliers, donc comme j'ai fini en écriture, je m'y remettais. Alors, mes amis taureaux, ce week-end, c'est un petit peu ce qu'ont eu les béliers avant vous, c'est-à-dire forte opposition par rapport à ce que vous voulez. Ça peut être une opposition avec le mari, avec le papa, avec le grand-père, opposition avec un homme, un mentor, une opposition par rapport à ce que vous voulez. Donc, ou ce que vous vouliez, donc il y a dispute. Il peut y avoir dispute, il peut y avoir conflit dans le sens échange, on n'est pas d'accord. Il peut y avoir aussi découverte de mensonges, de coups bas, de choses un peu cachées, ou alors on l'a découvert il y a un moment, et puis c'est ce week-end qu'on va le balancer. Voilà, donc j'ai cette opposition, j'ai quand même une opposition par rapport union au contrat, association en tout genre avec une femme, donc ça peut être votre rival, ça peut être quelqu'un, la nouvelle chérie de l'ex-mari par exemple. En tout cas voilà, il y a une rivale là, liée au passé et aux racines, et par rapport à lui, je sais pas, c'est comme si vous avez découvert quelque chose, enfin vous découvriez quelque chose ce week-end. Ah, d'accord? Il y a quelque chose qui se passe là, mes amis taureaux, et vous êtes en maison 8, donc vous ne sortez pas comme vainqueur, vous sortez comme... c'est pas je me suis fait avoir, c'est plutôt sûr de moi, j'avais raison, je le savais, tatati tatata, et au final, eh ben, vous vous retrouvez en maison 8, mourir pour renaître. Donc vous vous retrouvez dans une situation où là vraiment on passe un cap et on passe à autre chose. On passe à autre chose, c'est fini. C'est fini. En tout cas, voilà. Un peu comme les béliers, puisque les aspects étaient en direct en opposition scorpion-taureau. Donc là, j'ai cette opposition. Opposition aussi avec mon soleil-lune, puisque la lune est pleine ce samedi 28, pleine lune. Je vais faire une vidéo aujourd'hui sur la pleine lune. Donc je continue. Opposition par rapport au changement, par rapport aux transformations liées au passé. Donc il y a pu y avoir pas mal de choses compliquées, mes amis taureaux, pour vous. En tout cas, j'ai du positif sur des projets aussi, un peu comme les béliers, avec une jeune fille, sur des papiers, sur une formation, sur des classements, organisation, il y a des choses qui se font. Ensuite, évidemment, encore une fois, on stimule la destinée, le lieu clos, on peut stimuler mes taureaux, une envie de déménager. D'ailleurs, ouais, ça je l'ai pas dit au bélier, mais il pourrait y avoir ça aussi pour eux. Enfin bref, je continue mes taureaux. Il peut y avoir envie de déménagement, envie d'aller loin, parce que la maison 8, c'est j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, c'est pas négatif, hein, bien au contraire. Hein. Donc, ouais, envie d'autre chose. Vous aussi, mais alors vous, c'est plus le cocon, l'endroit protégé. Alors, vous vous sentez bien et protégé dans votre endroit, dans votre lieu clos, mais j'ai quand même le côté je suis bien, mais vous voyez les petits pointillés là, sur la maison de l'amour, la maison des plaisirs, du foyer et des enfants, c'est en pointillé. Donc moi je l'ai vraiment, où vous êtes en train de déménager et il est temps que ça se fasse, ou alors vous commencez cette idée émerge à peine dans votre esprit,
c'est possible aussi. Enfin, pour certains, ben voilà, ceux qui sont en train de déménager, ils n'en voient plus la fin, hein, vite, vite qu'on déménage. Et puis pour d'autres, c'est il faut que je déménage, je peux pas rester là, quoi. Vous voyez, il y a le côté, ouais, j'ai fait le tour, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, j'ai tout tenté, ben je m'en vais, quoi. Je m'en vais parce que et en plus une histoire là, il y a quelque chose, j'aime pas vraiment. Euh, il y a une histoire qui est pas bah, en scorpion qui est pas top, hein, qui est pas top. Le scorpion il pique, hein. Il met des il met des coups de couteau, hein. Donc il frappe en général, mais il frappe et puis il s'en va, hein. Il laisse gigoter le scorpion. Donc il y a quelque chose qui pourrait faire ce week-end que bah ouais, il y a il y a des, il y a des ressentiments, vous voyez, d'avoir envie de déménager, des ressentiments de bah, le quotidien, il n'est pas vraiment comme je le voulais, enfin, avec mon Jupiter qui m'augmente ces sentiments. Donc vous pourriez avoir aussi, mes taureaux, ce week-end, euh, bah, avoir envie d'autre chose, même si l'astrologie me dit que ça se passe plutôt bien au quotidien par rapport à une transformation, par rapport à un changement du passé, c'est quelque chose qui se passe bien. Vous avez peut-être projet pour votre fille ou quelqu'un de votre entourage proche, une jeune fille qui a en projet des papiers, formation, elle n'a pas en projet des papiers, mais elle a en projet d'organiser, de ranger, de classer, peut-être qu'elle est devenue secrétaire, peut-être qu'elle est DRH. En tout cas, il y a quand même des bonnes choses qui s'annoncent pour vous. Et puis, il y a aussi des rentrées d'argent, hein. Donc, votre planète, c'est Vénus. Donc, Vénus, elle est quand même bien aspectée avec vous sur la fin de quelque chose, début d'autre chose. Donc, peut-être qu'il y a votre chérie, votre nièce, votre cousine, votre fille, votre petite fille, qui vous donne la possibilité de vous aider dans vos papiers, par exemple, hein, parce que j'ai toujours j'ai toujours les bons aspects Vierge, Taureau, Capricorne. Par contre, ça commence à bouger, j'ai plus mon triangle, hein, j'ai plus que 2 aspects, mais ils sont toujours très bons. En tout cas, voilà, j'ai quand même du positif par rapport à plusieurs situations. Les rentrées d'argent, ça va, ça peut être des rentrées d'argent suite à des brouilles, suite à des disputes aussi, hein. Mais j'ai quand même des choses de bonnes par rapport à ça, j'ai quand même quelque chose de bon au niveau des projets, au niveau de la fin de quelque chose pour recommencer quelque chose d'autre, c'est du positif. C'est du positif au quotidien par rapport à une histoire du passé qui se termine. Je vous dis juste là, c'est l'aspect du week-end, brouille, histoire, ça traficote, vous vous retrouvez avoir envie de vous enfermer, c'est votre ressenti et c'est votre vie, hein, c'est pas les autres, c'est vous. Donc peut-être que vous êtes dedans aussi là, hein. C'est pas il va se passer ça avec le voisin et la voisine. Non, non, vous êtes en direct dedans, hein. Donc là, il y a quelque chose qui se passe pas trop bien pour vous, mes amis taureaux, malgré tout le positif qui est autour. Vous avez à peu près le même, le même, euh, le même week-end que mes amis béliers, parce que bah, évidemment vous êtes des signes qui se collent, mais le truc c'est qu'il y a beaucoup de planètes en face, donc automatiquement elles vous irradient et bah, vous êtes les deux premiers les deux concernés, on va dire, hein. Donc non, je ne fais pas la guidance des béliers là, je fais bien les taureaux, parce que je l'ai déjà eu ça comme reproche. Alors comme j'ai répondu, je donne des informations qui me viennent en flash et qui arrivent comme ça, je ne peux pas gérer, là, si je vous parle du bélier, je vous parle du bélier, il y a zéro problème, quoi. Voilà, parce qu'on m'avait fait le reproche de dire, je comprends pas, vous parlez de tel signe alors qu'on est dans un autre signe. Bah oui, je peux parler de plein d'autres signes. La guidance en astrologie, c'est pas comme quand on tire les cartes, hein. Les 12 maisons sont reliées, les 12 signes, les planètes aussi. Donc à un moment donné, on est obligé de partir sur d'autres voies. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah écoutez, moi je vais demander maintenant information à mon guide, mes amis taureaux, les informations par rapport à cette situation. Parce que là, le taureau en opposition, ok.
Et si je regarde, c'est là, et ma Vénus, mes taureaux, votre planète Vénus en Vierge, en projet, est en opposition avec la maison 5 en Poisson. Alors, opposition avec le Poisson, opposition avec le Scorpion aussi. Ça, alors, c'est pas spécialement des tensions, ça crée surtout où ça ressort des choses parce que tout ça c'est enfoui, tout ça c'est caché. Le poisson et le scorpion ils parlent pas, par contre ils font des choses. Voilà, donc là il y a peut-être quelque chose qui ressort. En tout cas, voilà, moi de ce que dit mon guide. Priorité ce week-end, c'est de vous retrouver seul. Bon, ça correspond avec la maison 8, j'ai envie de vous dire, hein. Priorité, c'est de vous retrouver seul. Alors pourquoi mes taureaux voudraient se retrouver seuls? Pour reposer l'esprit. Les taureaux, ils ruminent, hein. Vous avez dû ruminer, et là, vous avez envie de digérer. Vous ruminez, on rumine, alors, il rumine par rapport à quoi? Par rapport à une histoire du passé. Il me dit, mais il n'y a rien de grave, c'est juste que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Mais il est en train de me dire, c'est pas la fin du monde. Là, moi, j'ai mon guide, il rigole, hein. Il me dit l'entêtement du taureau est difficile à déjouer, hein. Il m'explique vraiment que le taureau, il est têtu, signe de terre. Tu le fais pas, tu le tords pas, hein, tu vas pas le faire briller. C'est têtu, borné, vous voyez, et difficile, hein, je sais même plus ce que j'écris, enfin voilà, je vous l'ai dit. Il n'y a plus qu'à repasser la vidéo si vous en rappelez plus. Ouais, et difficile à détourner, voilà. Donc l'entêtement, ben, vous avez été entêté, ben voilà où on en est. En tout cas, il me dit, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Bon, ben c'est pas grave, on passe à autre chose et puis on avance, on continue. Il y a plein d'autres choses positives pour vous. Donc je continue. Qu'est-ce que je peux avoir comme information pour mes taureaux? Alors il y a peut-être beaucoup qui ont focalisé sur la maison 5. On me dit vos soucis, alors moi je l'ai là, mais là je l'ai en positif. Donc pour certains, hein, puisque là il me donne l'inverse, mon guide, là j'ai en positif la maison. Ah non, c'est pas la maison 5, c'est 6. Le quotidien qui est positif, autant pour moi. Il me dit qu'il y a quelque chose de... il y a un souci pour vous en maison 5, amour, plaisir, foyer. Il y a un souci... alors, c'est pas qu'il y a un souci. C'est la solution. La solution à vos problèmes. Il me dit la solution à votre problème, c'est de épargner la maison 5. C'est comme si qu'il fallait que vous gardiez votre jardin secret en maison 5, amour, plaisir, foyer, enfant. Épargnez ça, c'est comme si qu'il fallait que vous le mettiez de côté. Et que vous, bah, votre vie extérieure, c'est une vie extérieure. Mais à la maison, c'est à la maison. Il est en train de m'expliquer ça, il est en train de m'expliquer pour avoir une maison 5, pour avoir la maison 5, amour, plaisir, foyer, loisir, enfant, pour avoir ça de préservé, il me dit, bah, il faut commencer par le préserver. Vous voyez? Et j'ai aussi comme information pour d'autres... votre maison 5 a été trop rigide. Je l'ai rigide, je l'ai ennuyeuse. Je continue mon guide. Et oui, j'ai cette partie-là froide. C'est froid, il n'y a pas de vie. Et vous avez envie de changer ça. Donc voilà, c'est là-dessus qui me dit protéger cette maison-là de façon à ce que bah,
tout ce qu'il y a extérieur ne vienne pas polluer. Mais il faut commencer par ça, parce qu'en fait, vous, c'est comme si là, vous aviez envie de ramener l'extérieur chez vous. Et c'est pas la meilleure idée, c'est pas la meilleure chose à faire, de ce qu'il me dit, hein, parce que moi, voilà, je l'avais pas en astro, hein, c'est vraiment mon guide qui donne les informations. En astrologie, j'avais pas ça, moi. J'avais le bien au quotidien, mais il est vrai que la maison 5 était plutôt épargnée dans les ressentis. Vous voyez, hein, je parlais de déménagement tout à l'heure. Ailleurs serait mieux pour vous. J'ai envie de partir. Alors c'est pareil, en astro, je le vois légèrement, mais c'est pas flagrant. J'ai rien qui m'amène là. Ah si, c'est mon Jupiter. Mon Jupiter en taureau, c'est la planète du Saturne, du Sagittaire. Et le Sagittaire en maison 3, c'est communication et déplacement. Ouais, vous pouvez vraiment avoir envie de partir de là. Mes taureaux, c'est comme si vous aviez... maison 8, c'est fin de cycle, hein. C'est fin de cycle, et ils me disent de partir serait la solution à vos problèmes en fait. Une nouvelle page, ouais, vous en avez ras-le-bol là. Malgré toutes les choses positives que je vous vois, les rentrées d'argent, projet, jeune fille, le quotidien il est bien, on a réglé une histoire du passé, mais il y a quelque chose ce week-end qui va pas, qui va aller de déception en déception. Puis de toute façon, voilà, hein, je vous dis, Bélier Taureau, c'est les deux plus touchés ce week-end. Alors avec la pleine lune, n'en parlons pas. Eh bien écoutez, mes amis, j'espère que ces messages vous ont plu. Je vous invite à liker et à vous abonner et à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très vite.